À la base, il y avait l'identification d'un besoin. C'est-à-dire que nous avions des étudiants qui partaient en stage à l'étranger et qui, quelquefois, se retrouvaient sur des postes qui ne correspondaient pas à ce que nous avions prévu au niveau de la formation, avec souvent un problème d'incompréhension dans le pays d'accueil. C'est-à-dire que dans le pays d'accueil, on utilisait, nous, des termes qui ne correspondaient pas à une réalité dans ce pays-là. Donc, ayant identifié ce problème, sachant qu'au niveau de l'Europe, il était développé des projets d'ingénierie, puisque les projets pilotes, c'est plus au niveau de l'ingénierie, on s'est dit que c'était peut-être une solution que d'utiliser un de ces projets qui demande d'avoir un partenariat avec plusieurs pays et qui donc pouvait nous permettre de trouver une solution à ce problème-là. Nous étions positionnés sur un thème qui maintenant est très porteur, qui est celui de la transparence des qualifications. Donc l'objectif étant de permettre entre les différents pays européens d'arriver à savoir de quoi on parle. L'objectif étant pas évidemment une homogénéisation ou une harmonisation des certifications, mais plutôt que à chaque fois on sache de quoi on parle quand on va d'un pays à un autre. La première étape consistait à bien définir ce métier. Alors, c'est très large et très vaste, puisque dans les IUT, les formations peuvent préparer à de très nombreux métiers. Donc, en fait, à ce moment-là, on a eu une approche plus professionnelle et on s'est intéressé à un secteur professionnel. Et le secteur professionnel choisi a été celui des produits manufacturés, produits logiciels et la construction, où d'un point de vue chaîne et analyse de l'activité, on pouvait voir des phases communes, comme celle de la conception. On a une idée d'un produit, celui de la préparation et de la fabrication de ce produit, jusqu'à la réalisation du produit. Et ça, quel que soit le pays dans lequel on se situe, le processus sera le même. Partant de cette idée-là, on a travaillé sur les activités qu'il fallait réaliser pour de l'idée obtenir le produit pour le technicien supérieur, c'est-à-dire que pas du côté ingénieur, pas du côté opérateur, mais cette position un peu intermédiaire qui est celui du technicien supérieur. Donc une approche métier et pas une approche formation. On voit apparaître des différences parce que le technicien supérieur, qui est quand même un statut un peu intermédiaire, n'a pas la même place d'un pays à un autre. C'est-à-dire qu'on lui confiera peut-être un peu plus de responsabilité dans un pays, un peu moins de responsabilité dans un autre. Donc au niveau des différences que nous avons notées, pour nous et pour le moment, ce qui est le plus pratique, c'est que nous préparons nos étudiants à occuper lors de son stage dans une entreprise dans un de ces pays-là, à avoir une position qui n'est pas forcément celle qu'il a pu connaître lors de notre stage réalisé dans son propre pays. Notre objectif, mais à très long terme, parce que là, on est quand même pour le moment dans l'aspect préparation des étudiants, ce serait de pouvoir aussi préparer des salariés qui sont appelés à soit partir en mission, soit aller pour un court séjour dans une autre entreprise dans le cadre des échanges.
notre objectif, c'est ça, c'est plus de tolérance. C'est pas de modifier quelque chose, parce qu'il n'y a aucune raison de modifier la façon de travailler dans un pays plutôt que dans un autre, parce que les résultats, bon, on le voit, sont les mêmes. Mais c'est plus de tolérance sur quand dans le brassage des populations, savoir que bon, quand il va arriver un étudiant ou un salarié d'un autre pays, il peut au départ ne pas avoir la même façon d'aborder le problème, tout en ayant la même efficacité en fin de course. C'est un petit peu ça l'objectif. Et puis alors, c'est vrai que là, le secteur que nous avions choisi, il y a quand même toute une part de relation avec le client, et que le client peut être un client venant d'un autre pays, qui lui connaîtra un petit peu ce qui se passe dans son propre pays, et pourra être des fois étonné par rapport à une question qui lui est posée par le professionnel de l'autre pays. C'est un petit peu cette idée-là, c'est de permettre à notre modeste place une meilleure connaissance des différences de culture.